Bonjour, je vous propose aujourd'hui une séance de stretching et renforcement musculaire dos. Voilà, pour que vous puissiez continuer à pratiquer à la maison et en attendant de se revoir en vrai. Allez, on va commencer debout. Donc prévoyez juste au niveau matériel un tapis, ça sera plus confortable. Et puis rien de particulier. Un moment où vous êtes calme. N'hésitez pas à revoir un petit peu les différentes postures en mettant pause. Et puis on va essayer de faire adapter à chaque rythme. D'accord, à chaque fois je proposerai différentes évolutions et vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Okay. On commence par s'installer donc bien dans son corps. On grandit dans le dos. On place la respiration. D'accord, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Et à chaque fois qu'on expire, on sent que on contracte les abdominaux légèrement. On soutient le périnée. Voilà. C'est vraiment une respiration qui accompagne le mouvement et la contraction. Okay. Donc on fait encore deux petites respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On se place bien dans ses appuis. Donc, on sent le contact des pieds comme si on s'enracinait dans le sol. D'accord. On peut s'amuser à se balancer légèrement à l'arrière, à appuyer un peu plus les talons, puis à mettre le poids plus vers l'avant dans les orteils. Détendez bien les orteils, sentez que vous n'êtes pas crispé dans le sol. On va commencer par s'étirer, grandir. On monte les bras, On étire la colonne, sans trop prendre dans les épaules. Et on va aller dans une inclinaison sur le côté. Et on revient. On essaie de ne pas déplacer le bassin. On repart de l'autre côté. Le bassin reste fixe. C'est juste le dos qui continue à s'allonger d'un côté et de l'autre. Encore. Et reviens de l'autre côté. Relâche. Juste petit cercle d'épaule vers l'arrière. Dans l'autre sens. Voilà, les épaules qui viennent vers l'avant, décontractent tout le dos. Et on repart avec nos inclinaisons. Repousse-toi, grandis. Hop. Le sommet du crâne vers le plafond. On sent qu'on met de l'air entre chaque vertèbre. Et on s'étire de l'autre côté. Et revient. Voilà. Sans que le dos s'étire, s'allonge. Encore droite et gauche. Reviens. Dernier côté. Reviens, relâche les bras. Et les cercles d'épaule. Dans l'autre sens. Ok. Dernière fois, on va aller chercher un peu plus large. On monte un bras, l'autre glisse. Et on donne la direction croisée. Donc un bras qui va du côté de la hanche. L'autre direction du ciel, côté opposé. Toujours le bassin bien fixe. Restez. Hop. On revient. Et de l'autre côté. Un bras qui monte, l'autre qui descend. Et étire sur le côté. Voilà, sens qu'il y a de l'étirement dans les deux bras. Reviens. Dernière fois, droite et gauche. On cherche l'allongement du dos. N'oublie pas de respirer. Chaque mouvement doit vraiment être fait en lien avec la respiration. Là, elle n'est pas dirigée, mais... Et reviens. On relâche les bras et dernier cercle d'épaule. Hop, et dans l'autre. Ok. On va partir sur celui qu'on avait fait à la première séance, pour ceux qui étaient là. Donc, on est bien dans ses appuis. On va monter demi-pointe. On va avoir les bras qui avancent devant soi, parallèles au sol, bien solides dans ses chevilles. Et on descend sur le pli avec le dos droit. Voilà, les talons sont décollés du sol. Une fois qu'on est ici, on va poser les mains dans le tapis
planter les talons dans le sol, tendre les jambes en gardant les mains si c'est possible, sinon c'est pas grave, et dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Et on retrouve notre verticale. On va le faire 5 fois. Ok. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez manqué des explications. Donc on a les bras qui viennent parallèles au sol devant nous, bien solide dans ses chevilles. On descend, 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 descend. Le dos bien droit. On vient déposer les mains dans le sol. On enroule les cervicales. Force pas sur les cervicales. On tend les jambes et on déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à retrouver sa verticale. Encore une fois, faites attention à ne pas voir les genoux qui font le X. Voilà, quand tu es ici, les genoux sont bien alignés au-dessus des pieds. Ok, on continue. Donc, la troisième série pour moi, on essaie de partir sur 5. On aligne les bras, descend les omoplates. Et on plie, on plie, on plie, on plie, on plie, on plie. Ok. Relâche à l'avant. On pose les mains dans le sol. Si tu ne peux pas tendre complètement, c'est pas grave, reste plié. Et on déroule la tête en dernier. Allez, le quatrième. Voilà, respire, mon demi-pointe. On renforce nos chevilles. Les bras s'abaissent, les épaules aussi. On descend, on descend, on descend. On pose les mains dans le sol. Déroule. Et le dernier. Inspire, monte. Expire, maintient la position. Allonge les bras devant. Et on descend, descend, descend. Bien solide dans les chevilles, les talons toujours levés. On pose dans le sol. Tends tes jambes. Déroule, déroule la colonne lentement, la tête en dernier, entre le menton. Jusqu'à retrouver ton alignement. Ok, on refera plus tard donc à nouveau le même mais en le faisant évoluer. On va passer de face et on va faire un renfort au niveau des fessiers. Donc on va plier la jambe de terre, on va s'appuyer ici, d'accord, pour avoir en fait le dos qui est allongé mais légèrement penché vers l'avant. Voilà, trouve ta stabilité et on a la pointe ici. On va lever la jambe ici et pointer, d'accord. Vous allez essayer de m'en faire 10 ou 15 si vous pouvez. Donc, la jambe de terre est pliée, elle ne bouge pas, le dos est bien allongé, les abdos sont gainés. On respire, jamais on fait le mouvement en apnée. Et on a celle-ci qui lève. La hauteur, peu importe, hein, le plus haut que tu peux, mais... Et on a bien les fesses qui donnent la direction à l'arrière. Voilà. Il n'y a pas besoin que ce soit haut, mais essaye d'allonger ta jambe jusqu'au bout. Encore. Allez, comptez pour vous, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, vous en faites 10 ou 15 et vous sentez que ça tire bien au niveau des fessiers, du mollet, de la cheville, voilà, tout est consolidé, les abdos aussi. On revient ici, détend en poussant demi-pointe, demi-pointe, d'accord, pour détendre. Et on repart de l'autre côté. Pareil, même position, le genou bien aligné au-dessus des orteils, le buste et allongé ici, on serre les abdos, on pousse les fesses vers l'arrière, le dos est penché vers l'avant. Ok, et on est reparti. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on essaie jusqu'à 15, 10. 11, 12, 13, 14 et 15. Reviens, referme, détends dans les pieds. Ok. On retourne avec celui qui descend. D'accord? Donc cette fois-ci, on va aller en planche. On se remet bien dans nos pieds. On étire vers le haut. Et on retrouve à nouveau notre demi-pointe. Le même, les bras vers l'avant. La descente, cette fois-ci, au lieu d'allonger dans le sol, on va propulser vers l'avant, en planche, les épaules bien au-dessus des mains, et on gaine. Pas des fesses en l'air, ni les dos creusés, d'accord? Vraiment une planche bien droite. On reste ici, on compte 5,
4, 3, 2, 1. Bien poser les genoux et tirer le dos. Bon, alors, bien poser les fesses sur les talons. On allonge le dos, on garde les mains bien loin. Les cervicales allongées. On repasse à 4 pattes. Hop, sur les mains qui reviennent vers les pieds et déroule comme les autres fois. Et on repart. Monte. Les bras devant. La descente. Bien solide dans les genoux, dans les pieds. On avance. Allez, puis on gaine. 5, 4, 3, 2, 1. On pose les genoux. On pousse les fesses sur les talons et les bras restent allongés. Allonge bien la tête. Les cervicales alignées au reste du corps. On revient. Hop, rapproche les mains des pieds et on déroule la tête en derrière. Allez, plus que 3. Monte sur ta demi-pointe. Allonge les bras. On fait la descente. On propulse à l'avant. Allez, donc là, les abdos, les dorsaux, les fessiers, tout est contracté. Voilà, tous les muscles posturaux pour soutenir le corps. On aligne bien nos épaules au-dessus des mains. On respire. On pose les pieds. Hop, les fesses sur les talons. On étire le dos. On ramène. Crochette les orteils. Rapproche les mains des pieds. Déroule, déroule, déroule. Jusqu'en haut, l'avant-dernier. On monte. Et on retrouve, allez, le même chemin. Hop, sur demi-pointe. On allonge, le dos bien droit. Voilà, on tient. On va pouvoir rajouter, pour ceux qui veulent, le genou sous la poitrine. Un genou puis l'autre. Voilà, sous le buste. Et tu me plies, et tu tiens. Vous pouvez en faire plus ou moins selon votre forme. Vous pouvez rester en statique aussi si c'est trop dur de faire celui-là. Essayez toujours de ne pas monter les fesses, d'accord? Allez, plus que 2. On pose les genoux. On étire. On respire et on revient. Il nous en reste un dernier. Rapproche les mains des pieds. On déroule. Et c'est reparti. Monte les bras, grandis dans le dos. Étire-toi. Les bras passent devant, descends les omoplates. On plie sur demi-pointe. Voilà, les talons sont levés. On propulse à l'avant. Hop, et on prend la position de gainage, ça bien les fesses et les abdos. Et on peut le faire en statique ou avec le genou qui remonte sous le buste. Hop. Allez, on reste. Avec ou sans les genoux, on respire. Voilà, trouve ta respiration. Vous avez évidemment le droit d'arrêter avant, hein, ou d'en faire plus. Dans ce cas, vous mettez la vidéo sur pause. C'est l'avantage, chacun peut faire à son rythme. Allez, 2 derniers. On pose. On vient étirer. On remonte. On rapproche les mains des pieds. Et on déroule la tête en dernier. Ok. Maintenant qu'on a retrouvé notre verticale, on repart avec les montées de jambes pour faire travailler les fessiers. On les a reposés, donc on est prêt pour repartir. Cette fois-ci, du coup, on va le faire sur jambes tendues. D'accord? Donc, le dos va être droit. Je suis bien en ouverture. Voilà. Nos pieds vont regarder donc droit devant nous et on lève. Voilà, les 2 jambes tendues, les bras à la seconde pour t'équilibrer. On pique et on remonte tout de suite. La jambe est allongée. On part sur 10 ou 15 battements. Hop. Encore un peu.
j'ai oublié de compter. Donc je vous laisse compter pour vous. Hein, vous allez jusqu'à ce que ça vous tire, hein, de toute manière. Le dos bien droit, allongé, grandissez-vous, d'accord? On ne doit pas se tasser, donc restez bien grandi. Ok, on referme. Relâche, pliez dans les genoux. Et détend les bras. Et on allonge. On est reparti de l'autre côté. Donc serre bien le ventre. Les fesses partent pas vers l'arrière, d'accord? La jambe monte. Ok. Allez, 10 ou 15. Et on y va. Les deux jambes bien allongées. Voilà. Encore. Grandis, serre les abdos, serre les dorsaux. Super. Ça doit étirer bien au niveau des grands fessiers, hein, d'un côté et de l'autre. Les adducteurs aussi travaillent. Et puis tous les muscles posturaux qui servent à vous tenir à la verticale. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, puis balance. Détend. Ok. Pousse les demi-pointes pour finir de détendre. Ok. On va le refaire une troisième fois, parce que j'aime bien faire par 3 séries. Comme ça, c'est bien efficace. Juste avant, on va reprendre. Je ne vais pas vous mettre le tapis qui me déséquilibre un peu. On va cette fois-ci avoir monte sur demi-pointe. Vous pouvez le regarder une fois avant de le faire. Donc bien grandi. On va avoir le balancé à l'avant et le retour. D'accord? Donc tes jambes sont fléchies. Le buste et la tête aussi. D'accord? C'est comme si ça faisait vraiment un balancier en fait. Et puis un aller et venu. Et toi tu formes ton corps une petite boule. Voilà. Donc grandis. Hop. Et récupère ta verticale sur demi-pointe si tu peux. Cette fois-ci, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse juste en bas. Tout de suite, projette. Hop. On revient sur les mains. Et on repose les talons en premier. Et on grandit à nouveau. Balance. Et récupère ta verticale. Hop. Faut tout serrer pour que ça tienne. Glisse. Projette. Hop. Et revient. Donc, ouf, sur demi-pointe, repose les talons. Et on grandit. Encore une fois. Balance à l'avant. Balance. Et. Mais normalement, on revient directement sur demi-pointe. Ok. Et projette. On revient. Hop. Tout de suite. Sur la verticale. Et balance. Revient tout de suite sur demi-pointe. On descend, on descend, on descend. Voilà, c'est plus dynamique. On revient. Rapproche. Touc, touc, touc. On redresse le dos, pose les talons dans le sol. Encore une fois. Et balance à l'avant. Remonte. Tout de suite sur demi-pointe. Et on y va. Propulse à l'avant. Hop. Revient, revient. Le dos vertical, les talons. Hop. Qui se posent. Encore 2. Et relâche. Et retrouve ta verticale sur demi-pointe. Descends. Et projette à l'avant. Hop. Ok. Et reviens. Bon, moi, je triche un peu, mais parce que j'essaie de rester dans l'écran de mon téléphone. Mais évidemment que vous y allez vraiment avec les bras. Mais sinon, moi, je sors du cadre. Donc, on y va. Relâche. Balance. Et on descend. Donc là, c'est vraiment juste les bras. Les pieds, normalement, restent au même endroit. Ok. Et reviens. Voilà. Si vous avez fait comme moi, c'est pas grave. En ramenant les pieds. Et grandis. Et relâche. Bien. Après ces petits balancés, n'hésitez pas à les revoir. Hein. Donc, vraiment, ce mouvement de balancier est un peu difficile à trouver dans les premiers temps. Mais après, on s'y fait. On repart une dernière fois, du coup, nos levées de jambes pour faire travailler et les fessiers et les adducteurs. Donc, le dos bien droit. Hop, on serre le ventre, on rentre les fesses. On respire quand même. Ok. Les bras à la seconde pour te stabiliser. Et on y va avec les levées de jambes. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas forcément haut, mais très tendu. 10, 9, 8, 7,
Je compte un coup dans un sens, un coup dans l'autre, ça ne va pas. Ok. Je devais penser à autre chose. Plus que 2. Et relâche. Ok. Pareil de l'autre côté. On pointe, on allonge le dos, on rentre le ventre, serre les fesses, voilà, tout est bien gainé. On respire, souffle par la bouche. Voilà. Pense au soutien de ton périnée. Voilà, les bandes ne sont pas relâchées. De toute manière, pour trouver l'équilibre, hein, les abdos et les dorsaux doivent intervenir. Il n'y a pas que les jambes qui fonctionnent. Encore. 10 ou 15. Ou plus même, hein, si tu es très très motivé. Après, rien ne sert d'en faire non plus 60. Hein. Il faut les faire bien. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Ah, reviens. Et on plie des temps, plie des temps. Plie étendu, sans faire les genoux en X, voilà. Donnez la direction. Détends jambe droite, jambe gauche. Ok. Et on va aller dans le sol cette fois-ci. Et y rester. Vous pouvez les séances d'avant, on était beaucoup plus dans le sol. Là, on était pas mal sur nos 2 pieds. Ok. On refait la même descente pour retrouver le sol. Demi-pointe. Hop. Sur les pieds. Avance, touc. Ok, on vient poser les fesses sur les talons. On se retrouve en tailleur pour la suite. Allez, en tailleur ou les pieds devant, comme vous êtes le mieux. On va retrouver nos inclinaisons latérales dans un premier temps. Donc, on se grandit, d'accord? Essayez de ne pas avoir le dos rond et d'être à l'arrière, mais de grandir, monter le dos. Voilà, toute la colonne est étirée. Et on s'appuie pour partir sur le côté. Relâche à l'avant. Reste, souffle. Et reviens. De l'autre côté. Étire. Grandis-toi. Voilà, tasse pas. Raccourcis pas le dos, mais allonge-le. Et à l'avant. Et on revient. Encore à droite et à gauche. On allonge, on relâche les cervicales devant. Et très bien. Une dernière fois. Allonge sur le côté. Respire, laisse aller le poids de la tête et des épaules qui t'entraînent vers l'avant. Sans force. Toujours bien dans la respiration. Et on revient. Allez. On va se mettre du coup sur le dos. Et on va passer à notre exercice d'abdos au sol. Donc, tu te mets les épaules bien dans le sol, les pieds parallèles, pliés, voilà, dans le tapis. On va lever une première jambe, d'accord? Et on va avoir des petits cercles au niveau de la hanche. Alors, pourquoi ça fait travailler les abdos? Ça va faire aussi travailler la jambe. Mais en fait, tu vas essayer de ne pas te laisser emporter par ta jambe, d'accord? Donc, quand la jambe bouge, tu vas sentir, voilà, le fémur qui tourne en fait dans l'articulation de la hanche, dans le cône du fémur. Et rien d'autre ne bouge à part cette jambe, d'accord? Tes 2 fesses sont bien fixées dans le sol, le pied qui touche est bien ancré dans le sol. Voilà, il y a juste ce petit mouvement. Donc, on va y aller pour 15 cercles dans un sens et après on partira avec l'autre jambe, d'accord? On la fait à demi fléchie pour commencer, d'accord? Et puis après, on fera une deuxième série où on allongera carrément la jambe. Le poids est un peu plus important, donc ça sollicitera encore plus les abdos. Essayez de ne pas partir cambré, le dos est bien, voilà, ancré dans le sol. Alors, on est parti. On soulève une jambe et on y va. Voilà, le cercle dans la hanche va bien sur le côté et tu ramènes. Et tes abdos, hop, laissez les abdos profonds qui travaillent pour que le dos, les hanches, tout reste bien fixé au sol.
Et tes bras ne trichent pas, hein, ce n'est pas eux qui sont accrochés au tapis. Ils sont juste reposés le long de ton corps. Voilà, la jambe à demi fléchie. On continue les cercles. Essaye de les ralentir, surtout quand tu vas sur le côté. C'est pas de faire des cercles rapides qui va compter, mais d'aller chercher de l'ampleur dans le mouvement. Voilà, le plus grand possible, sans que rien ne bouge. Sentez vos abdos qui se contractent pour ne pas vous laisser emporter par la jambe. Voilà, des cercles bien lents. Va chercher vraiment sur le côté. Un dernier. On revient, on change de jambe. Allez, à l'autre. Donc, elle est à demi fléchie. On va chercher vraiment sur le côté. Voilà. Un exercice qui fait travailler à la fois les abdos, comme je vous disais, et la mobilité de la hanche. Voilà, parce qu'on va chercher large dans ce mouvement-là. Bien sur les côtés. Hop. On sent vraiment que voilà, notre cuisse fait vraiment un cercle. Le fémur fait vraiment un tour hop, dans la hanche. Respirez. Essayez d'avoir le dos bien allongé. Si on regarde nos écrans, c'est encore mieux d'avoir les yeux qui regardent le plafond. Voilà, pour être le plus centré et aligné possible. Voilà, cette jambe, celle qui est fixe, essaie de vraiment pas bouger. On la fixe dans le sol sans crispation. Et on n'oublie pas sa respiration. Voilà, la respiration, inspirée par le nez, expire par la bouche. Très calme, à votre propre rythme. Dernier. Et la jambe, on repose. On va relever légèrement. Là aussi, on fait appel à nos abdos. Très bien, les deux pieds fixés dans le sol. On respire et on a le petit balancier des bras. On souffle. Allonge, descends bien les omoplates. Prends pas la force dans les cervicales. Voilà, c'est bien tes abdos qui contractent. Respire, respire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on enroule toute la colonne. Hop. On va refaire avec cette fois-ci la jambe qui est donc tendue, comme je disais. Elle va monter vers le haut, aller sur le côté en douceur et revenir. Ça peut craquer légèrement au niveau de la hanche, on peut entendre, mais ça ne doit pas être douloureux, évidemment. Va bien sur le côté, et tes abdos travaillent fort pour ne pas décoller les deux fesses. Encore, vraiment sur le côté, ramène la jambe et remonte. On allonge, on allonge. On revient parallèle, on monte et ouvre sur le côté. Allez, le dos reste bien en contact avec le tapis. On n'oublie pas de respirer. Comme moi, je parle beaucoup, je n'ai pas beaucoup de temps pour penser à ma respiration, mais essayez-vous de bien vous concentrer dessus. Voilà. On en fait encore 5, si on peut. Sur le côté, sans te laisser entraîner. Encore. Plus que 3. Allez, la tête, les cervicales, tout est bien aligné. Monte. Et le dernier. Et on vient reposer et on va faire l'autre jambe. Donc voilà, pareil, celle-ci est bien fixée. On monte à la verticale, bien sur le côté. Et ramène. Voilà, rien ne bouge à part la jambe. On ne s'accroche pas au tapis avec ses bras, ils sont juste le long du corps. C'est les abdos qui travaillent. On respire bien. On cherche à faire des cercles relativement lentement, d'accord, mais à bien maîtriser le trajet. Encore.
Si évidemment c'est trop dur en version complètement tendue, vous restez sur la version fléchie. À chaque fois, on apporte un petit peu des évolutions. Vous pouvez rester sur la première version qu'on a faite. Allez, encore 5. Sur le côté. Va chercher loin à chaque fois, toujours de l'amplitude. Le 4e. Plus que 3. 2. Et un dernier. On revient, on repose. Et redresse. Voilà. Les pieds bien posés dans le tapis. Les omoplates et les épaules qui descendent vers le bas. On penche à l'arrière, on serre nos abdos. On respire. Et on reste. Avec le petit mouvement balancier, les bras qui sont bien allongés. 5, 4, respire bien, contracte tes abdos, pense à soutenir ton périnée, pas mettre de force vers le bas, mais au contraire, pense à tout remonter. Et reviens, étire. Ok, pour continuer avec nos abdos, avant de passer à un exercice qui fera plus travailler les bras, on va faire donc ceux qui descendent. Alors, il y a deux options. On va voir pour les bras, en fait, ils vont être devant, monter en haut, passer sur les côtés et revenir ici. D'accord? Ça fait un cercle. Un petit peu comme si on faisait une nage, un peu plus, une sorte de papillon. Donc, tu peux le faire sans aller jusqu'au sol ou en avant dans le tapis. Je montre première version. Donc, tu descends sur une expiration, reste sur une inspiration et tu remontes. Ok, à nouveau, on descend, expire, inspire, tu passes les bras en haut et sur le côté, et l'expiration, tu remontes. Encore une fois, bien lié à la respiration. Voilà, c'est un petit peu plus important de mettre cette respiration-là bien calée sur les mouvements, car normalement ça va vous aider. En fait, à chaque fois qu'on fait l'effort le plus important, on est en expiration, et quand on reste en statique, on va plutôt être sur l'inspiration. Donc encore juste ça. On descend le plus loin possible, monte les bras, passe sur le côté, inspire, expire, tu remontes. Inspire, tu restes. Expire, tu redescends. Inspire, le trajet des bras. Expire, tu remontes. Et retrouve ton inspiration. Vous allez pouvoir en faire du coup au moins une petite dizaine, voire 15 si vous les supportez bien. Pour ceux qui veulent aller chercher plus loin, c'est possible de les faire en allant encore plus bas dans le sol. Donc, on a les pieds joints, les genoux joints également. Sur l'expiration, on descend jusqu'en bas. Inspiration, tu étires le dos et ça passe côté. Expiration, tu remontes. Ce qu'il faut faire quand on va vraiment jusqu'en bas, c'est penser qu'il ne faut pas donner d'appui, d'accord? On n'est pas abstracté par les bras. C'est délicatement les abdos qui nous redressent, donc sans appui. Voilà. Et autre chose, on essaie de garder les pieds bien en contact avec le tapis qui se soulève. Ok? Donc vous choisissez la version que vous voulez. On est parti pour aller au moins 5. Si vous m'en faites 10 ou 15, après c'est encore mieux. Allez, en avant. Donc chez ceux qui vont jusqu'en bas, vous pouvez faire ceux qui s'arrêtent en haut. On y va. Expire. Inspire, monte les bras, passe sur les côtés. Expire, on remonte. Sans attente. On retrouve notre verticale, inspire. Grandis bien le dos. On est reparti. Inspire par le nez. Expire sur l'effort de remonter. Inspire, tu retrouves ta verticale. Et on repart sur l'expiration. Ralentis bien la descente. On inspire, monte les bras, étire sur les côtés. Expire, remonte. Et les pieds restent bien en contact avec le tapis. Inspire, on retrouve la verticale et on repart. Inspire. Et expire, reviens. On grandit dans le dos. Encore une fois.
Inspire, montez les bras. Expire, remonte. Sans à-coups, retrouve ta verticale. Continue encore comme ça. Je repasse avec ceux qui font sans aller jusqu'en bas. D'accord? Tu peux continuer à aller jusqu'en bas si c'est la version que tu as choisie. Expire le plus bas que tu peux. Inspire, monte et passe les bras côté. Puis expire, remonte, retrouve ta verticale. Inspire, reste et encore. À l'arrière, expire. Monte les bras sur le côté. Inspire avec le nez. Remonte, expire. Inspire par le nez et on est reparti le plus bas possible. À chaque fois, tu peux essayer de descendre un peu plus. La condition est bien entendu toujours pas d'à-coups et les pieds bien fixés dans le sol. Ok, faites-moi-en encore 2 ou 3 et on va passer à la suite. Soit jusqu'en bas, bien lentement, voilà, soit en inclinaison comme on a fait. C'est un peu frustrant pour moi de ne pas vous voir en vrai le faire, mais je suis sûre que vous en sortez très bien. On va passer sur les bras. Très bien. Alors, prenez le temps de souffler, vous avez le droit de mettre des pauses, hein, évidemment, si vous avez besoin de boire ou d'avoir un petit peu plus de temps. On va travailler celui qu'on avait déjà fait avec ces 3 évolutions possibles. La première version. On pose le coude, on allonge la paume de main dans le tapis, on pousse les genoux vers l'arrière, les pieds sont serrés l'un sur l'autre et on va monter les fesses. Voilà, pas très haut, mais on est bien soutenu, on sent que voilà, les abdominaux nous soulèvent et les fesses sont levées. Ok? Et on va rester 5, 4, 3, 2, 1 et on repose. On vient étirer le bras, tu peux rester plus longtemps évidemment si tu te sens. Hein. Mais comme on va le refaire plusieurs fois, hop, on attrape le coude cette fois-ci. On reste du même côté et on refait. Sauf que vous pouvez refaire exactement la même chose ou vous pouvez faire la deuxième version, à savoir hop, en relevé. Voilà, donc l'épaule toujours au-dessus de la main, cette fois-ci la main va donner la direction voilà, du mur opposé. Placez-vous bien. On essaye de ni être penché à l'avant ni à l'arrière. On forme une ligne. Ok. Et on soutient. 5. Ça fait plus forcer, évidemment, sur le bras tendu complètement. Donc, vous pouvez décider de rester seulement sur le bras demi-plié, sur l'avant-bras. On essaie de redresser voilà, la tête jusqu'au pied, ça forme une seule ligne. Et on plie, on repose. Voilà, c'est en statique. On respire, ramène bien le bras ici. Il va sur le côté. Hop. Le détend. Troisième, et puis après on passera de l'autre côté. Donc, soit tu restes sur l'avant-bras, soit tu passes sur le bras tendu. Et si tu es sur le bras tendu, tu peux rajouter en plus une dynamique. Donc, on retrouve notre position initiale. Hop. On va avoir le bras qui allonge. Et on va avoir les jambes qui ouvrent, qui vont former un petit losange, et qui repoussent, et qui plient, et tu redresses. On en fait encore 5, 4, reste bien aligné. 3, ce bras est toujours hyper tendu. 2, un dernier, donc je glisse un peu sur mon tapis. 1, hop. Et on revient, on se repose. Ok, on a bien fait travailler un bras, on va passer de l'autre côté. Et le bras derrière. Étire bien, respire. Hop. Et on passe de l'autre côté. Allez, c'est pareil. Moi, je fais les 3 versions. Vous vous arrêtez à celle qui vous convient le mieux. Ok. On repart donc sur notre avant-bras. On essaye de bien aligner l'épaule. On recule un peu les genoux. Hop. Et on soutient les fesses et le ventre. Voilà. On aligne la tête bien dans le prolongement de la colonne. 5, 4, 3,
2, 1. Et on vient reposer la cuisse. On étire, deux bras derrière. Et le coude. Ok, on passe sur la main. Enfin, si vous voulez, vous pouvez rester sur l'avant-bras et refaire exactement la même série. On a 3 séries. Je propose des évolutions à chaque fois. Ok, on s'aligne bien. L'épaule au-dessus de la main. La tête dans le prolongement de la colonne. En statique, respire. Et on reste 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Ça peut aussi vous faire forcer un petit peu dans le poignet. Dans ce cas, n'hésitez pas à le détendre également. Voilà. Le bras devant, comme si tu voulais ramener l'omoplate un petit peu devant. Hop, et le bras qui passe derrière, on attrape le coude. Ok, on détend bien le poignet. On va refaire une dernière série. Voilà. Donc au moins 5 secondes en statique, un petit peu plus si vous le sentez. Et en dynamique pour ceux qui le souhaitent. On aligne bien. Et on monte losange. Ouf. Alors, 1. Et on retourne à nouveau. 2. Et les abdos et les dorsaux sont bien contractés pour garder ta position. 3. Le 4e. Le 5e, si tu veux, on en fait un autre. On reste. On retourne. Ok. Détends bien le bras. Et le coude. Et tire derrière. Ok. Détends un peu les poignets. On passe à plat ventre. Maintenant qu'on a fait forcer les bras, on va retourner avec un exercice de fessier. Donc, on a plat ventre. On va avoir le front dans le sol. Voilà, sur les mains. Ok. Et on va avoir une jambe qui va lever. D'accord. Donc, les abdos, le ventre est dynamique dans le tapis. Voilà, les cervicales sont bien allongées. Et on a la jambe droite, pour commencer, qui va lever. Il n'y a pas besoin que ce soit haut. Ça ne doit pas faire forcer au niveau des lombaires, d'accord? Mais par contre, bien tendu, parce que si tu me fais juste plier, ça ne va pas faire travailler ton fessier. Donc, on allonge, et on est parti pour 10. 9. Voilà, comme si on te tirait par le bout du pied, ta jambe est très très allongée. Pas besoin qu'elle aille très haut, mais le genou ne plie pas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on repart avec la gauche. Allez, allonge bien la jambe gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, relâche. Détends les jambes. Tu peux justement avoir plié l'une puis l'autre. On va pousser. Hop. Les talons sur les fesses. Étire le dos. Et on va refaire cette fois-ci une série en alternance. Donc une fois la droite, une fois la gauche. Mais on garde exactement le même principe. Les jambes bien tendues. Le dos aligné. Les abdos contractés dans le tapis. On ne relâche pas le ventre. Et c'est parti. Monte à la droite et à la gauche. Cherche à allonger comme si elle allait plus loin derrière. Voilà, c'est pas qu'une question de hauteur. Comme si on te tirait par le pied. Voilà, tu allonges. Tu sens les fessiers qui se contractent. Ok, on va commencer le compte. 1, 2, 3, on va aller jusqu'à 20. 4, 5, respire bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, on y est presque, 16, 17, 18, 19, et le petit dernier, 20. On reste ici, on lève les deux jambes, et on a les petits battements. Comme si tu étais à la piscine, hop, tu fais tes battements. Lève, 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 et petit, 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 petit. Les abdos bien toniques. Encore, 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 bas, 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 bas. Et on lâche. On se met en sphinx pour étirer le dos. Sur les avant-bras, plus haut si tu peux, pour étirer le dos. Une jambe, puis l'autre. On revient, pousse les fesses à l'arrière, on étire. Et on revient pour une dernière série qu'on va faire évoluer encore un tout petit peu. Cette fois-ci, tu vas allonger les bras devant toi, d'accord? Donc tu vas vraiment dans cette position parallèle. Et tu vas avoir la jambe opposée au bras qui va lever, d'accord? Donc tu es légèrement relevé dans le buste. On a le bras droit à la jambe gauche, puis l'inverse, d'accord? Toujours, donc soutien, tonicité dans le ventre, les cervicales bien allongées, on ne prend pas la force ici. C'est parti pour 20. Allez, bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. 2, 3, allez, respire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Respire bien en sphinx. Et pousse un petit peu plus haut si tu as le dos souple. Respire bien, plie une jambe, puis l'autre. Encore droite et gauche. Et on revient, pousse les fesses, assis-toi sur les talons, détends. Et on revient, on va faire maintenant la même chose, mais en version à quatre pattes. Voilà. Tout va bien? Bon. Alors, donc on a les épaules au-dessus des mains. Voilà, on a les pieds, enfin les genoux fléchis. Et on va avoir le même principe, c'est-à-dire le bras droit qui lève et la jambe gauche. Je ne cherche pas à aller haut, d'accord? Je cherche à être droite, d'accord? Et comme je l'avais expliqué en cours, du coup je le redis en vidéo, on doit vraiment donner la direction et de la jambe et du pied qui s'allonge et qui continue de s'allonger. Reste et revient. Si on le fixe particulièrement si on le couple avec la respiration, tu vas avoir sur l'expiration la montée, inspiration tu maintiens la position, expiration la redescente. Et vous noterez du coup que la montée et la descente ont la même durée, d'accord? Donc on ralentit vraiment la redescente en puisant dans ses abdos, ses dorsaux, hop, et tous les autres muscles posturaux. On est parti? Non. Allonge. Inspire, reste. Expire, ramène. Encore. Inspire, reste. Expire l'autre jambe. Inspire, reste. Expire, reviens. Inspire, replace. Expire l'autre jambe. Inspire, reste. Expire, repose. Inspire, replace. Expire, allonge. Inspire, reste. Continue à t'allonger. Expire, repose. Inspire par le nez, reste. Et expiration, remonte. Donne la direction. Inspire, reste, continue d'allonger. Expire. Repose doucement. Inspire, reste encore. Inspire, reste, expire, repose.
Voilà, cherchez encore plus doucement. Je suis sûre que vous me le faites trop vite encore. Et on repart, expire. Inspire, reste. Expire, repose. Inspire par les restes et expire par la bouche. Expire, redescend. Je ne précise pas les respirations à chaque fois. Continuez à bien le faire. On continue à allonger et à reposer. On se replace. Encore une fois, droite-gauche. Très bien. N'hésitez pas à en faire plus hein, si jamais vous n'êtes pas fatigué. On va faire une petite évolution de celui-ci encore. Donc on l'a fait à plat ventre sur les genoux. Maintenant c'est sur les bras. Donc il est beaucoup plus compliqué. Donc si vous n'y arrivez pas, celui-ci, déjà peut-être, voilà, moi je pousse mon tapis parce que ça glisse un petit peu davantage. Vous pouvez rester à quatre pattes, d'accord, et le refaire encore une fois. Donc ça c'est quand on est vraiment très stable dans cette position. On peut l'essayer ici, voilà. On trouve bien son équilibre et on va lever et reposer très lentement. Encore une fois. Ça demande d'être très stable dans ses appuis et d'avoir vraiment un maintien très fort au niveau abdominal et dans les jambes. Voilà, c'est possible à faire. Et entraînez-vous, vous pouvez en faire que un ou deux ou plus si vous vous sentez. On les refait, donc vous choisissez comme vous préférez. Soit ici, voilà, soit avec la version où les jambes sont tendues. Allez, encore au moins droite et gauche. Donne la direction, soutien, soutien, soutien. Et repose, inspire, tu stabilises, expire. Voilà, entre chaque, tu peux faire une petite pause quand tu es sur les bras et sur les genoux parce que il est beaucoup plus fatigant. Très bien. On en fait une toute dernière fois. Si tu es sur les genoux, enchaîne-les un petit peu plus. Comme il est moins dur, tu peux en faire davantage. Allez, dernier sur les bras. On gaine, évidemment qu'on n'a pas les fesses en l'air, hein, comme d'habitude. Une planche. Et c'est parti. Inspire, restabilise, retrouve bien ta position. Et on repose. On va s'étirer. Vous pouvez retourner sur le tapis hein, si vous voulez. On va continuer à grandir et à pousser un petit peu le bassin vers l'avant pour aller chercher hop, un pied. Voilà, donc pousse vraiment les fesses, le bassin vers l'avant. On revient. Et de l'autre côté. On étire. Et on revient. On allonge, on expire. Et on retrouve une dernière fois la verticale pour le refaire. Voilà, les genoux sont largeur du bassin. Ok. On est reparti, donc on pousse le bassin. Hop. Et on va toucher les pieds, l'autre bras reste direction du plafond. Hop. Et on repart de l'autre côté. Une dernière fois droite et gauche. Et on revient. On retrouve la position, le front dans le sol et les fesses sur les talons. Ok. Allez. On a presque terminé. On va finir de s'étirer maintenant. Donc, cette séance, n'hésitez pas à la refaire, d'accord? Moi, je sais que généralement, en cours, voilà, on l'explore un petit peu sur 5 séances, histoire de bien en avoir fait le tour. Donc, vous pouvez
la refaire à loisir. Et puis après, on s'en reprévoira une autre pour la suite. Pour finir de s'étirer, on va passer du coup, voilà, sur notre tapis, le dos bien allongé, les pieds en parallèle, on s'accroche aux genoux et relâche. Rentre le menton et redresse. Retrouve ta verticale. On va même pousser un petit peu en marche, comme si tu présentais le buste vers le plafond. Sans casser dans les cervicales. Et tu repars à l'arrière. Et tu te redresses, retrouve ta verticale. Et regarde vers le plafond. Sans forcer dans les cervicales. Encore une fois. Relâche. Et on grandit. On se retrouve sur nos petits ischions, sur les petits os sous les fesses. Et on étire. On va allonger une jambe puis l'autre. Et puis on va laisser le poids de la tête et du buste nous amener un peu plus à l'avant. Si vous êtes que là, c'est pas grave. Essayez de ne pas être à l'arrière de votre corps, d'accord? Sinon, ça rend plus difficile. Donc, selon notre souplesse, c'est plus ou moins facile. Mais tu vas essayer de reculer, en fait, un petit peu les fesses. Voilà, et d'y aller vraiment avec le buste. Donc, on laisse aller, relâche la tête. Sans force, voilà. Juste le poids de la tête, des bras, des épaules, du buste, en fait, qui t'amène sur les jambes. Et on essaye, évidemment, d'allonger ses jambes. On retrouve notre verticale. Voilà. Et on repart, relâche. Bien dans la respiration. Même si c'est dur, plus vous allez respirer, plus voilà, les muscles, les tendons vont se détendre et vous permettre d'aller plus loin. On relâche, on relâche, on relâche. Et on va le refaire une dernière fois. Pour ceux qui veulent le travailler un petit peu plus en profondeur, on ne va pas se contenter de laisser le poids de la tête et des épaules, mais on va chercher l'allongement et aller toucher les pieds et aller coller le buste sur les cuisses. Voilà. Donc, on pousse les fesses vers l'arrière, on donne la petite direction des ischions vers l'arrière et on va chercher loin, loin, loin devant et on va chercher à coller le buste contre les cuisses. Respire, respire, respire. Et remonter, tire plus loin. Allez, toute dernière fois. Et loin, 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 loin. Soit juste le poids de la tête et du buste, soit plus loin avec les jambes bien tendues. Et tire loin, loin, loin. Ok. Très bien. On va passer les genoux derrière et on va faire la position chien tête en bas avec les fesses qui montent vers le haut. En fait, un V à l'envers. On pose. Main, genou, mais autant de poids dans les mains que dans les pieds. Et on pousse. Voilà. Pour aller poser les talons, on va plier une jambe puis l'autre. Et ça va vous étirer très fort derrière les genoux. Voilà. Essayez d'allonger le dos plat. On pose les deux si on peut. Respire, respire. Hop. On revient ici. Retrouve ta verticale. Détends-toi. On va le refaire une dernière fois. Les mains, les genoux. Crochette les orteils. Et pousse les fesses vers le plafond. Et plie droite, plie gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Allonge bien le bas du dos. Détends la tête, les cervicales, prends pas la force. Tends les deux jambes si tu peux, on respire. On vient poser. Super. On pose une jambe, puis l'autre. Ok. Et on a terminé du coup notre séance pour aujourd'hui. J'espère que vous arriverez à suivre. C'est un petit peu moins facile par vidéo, mais voilà, l'avantage au moins c'est que vous pouvez vraiment remettre avance rapide et ou pause, voilà, selon pour ajuster. En tout cas, donc travaillez bien cette séance-là. Voilà, j'espère que ça vous occupera. En attendant qu'on puisse se revoir en vrai. Voilà, d'ici un petit moment, si on ne peut pas rattaquer tout de suite, je vous en prévoirai une autre pour que vous puissiez changer un petit peu d'exercice. Mais celle-ci peut être bien approfondie pour au moins 5 séances de travail. Bon courage et à bientôt!